Bonjour, courant septembre, NextEdge AM ajoutait un 4e fonds à sa gamme découverte, un FCPI dont la stratégie serait, dit-on, adaptée au contexte actuel. Alors, pour avoir une réponse et pour en savoir plus, j'ai invité sur ce plateau Marine Volo et Jonathan Boudin. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus sur ce FCPI ? Bien sûr, donc le FCPI, le Fonds commun de placement dans l'innovation NextEdge Découverte 2022-2023 est le 4e fonds découverte de NextEdge AM. Dans l'absolu, c'est un fonds qui va chercher à accompagner des PME ETI rentables ou en phase de rentabilité, cotées ou non cotées. Important de savoir quand même que les FCPI permettent de prétendre à une réduction d'impôt sur le revenu, à savoir qu'un investisseur qui investirait donc 10 000 € bénéficierait d'une réduction d'impôt de l'ordre de 2 250 €. Donc on parle d'ici d'un taux de 22,5%. C'est bon à souligner, effectivement. Comment vous sélectionnez les entreprises ? Alors, on a un cahier des charges à respecter. Dans l'absolu, on cherche encore une fois à investir dans les sociétés innovantes. C'est un label décerné par la BPI. Après, au-delà de ça, chez NextEdge AM, on a également un cahier des charges. À savoir que nous, on fait du capital développement. Donc, on va chercher à accompagner des sociétés, encore une fois, rentables. Donc, elles doivent faire minimum 5 millions € de chiffre d'affaires avant d'entrer dans notre portefeuille. Il faut bien imaginer qu'un entrepreneur, avant qu'on puisse l'accompagner, il va nous présenter un business plan. Et dans cette perspective, à nous d'attester de sa capacité à le délivrer ou non. Dans ce business plan, on va regarder les performances passées de l'entreprise et on va chercher des sociétés qui ont pu réaliser une croissance annualisée de l'ordre de 10 à 35% sur les 3 dernières années. Donc des sociétés en croissance. Il y en a beaucoup des sociétés qui répondent à tous ces critères. Il faut savoir que nous, chez NextEdge, on reçoit entre 400 et 500 dossiers par an et on en sélectionne entre 15 et 20 maximum. Donc au-delà des critères financiers, il y a aussi des critères extra-financiers parce que nous, on est très orienté ESG. Alors je sais que c'est très marketing en ce moment, mais nous, ça fait très longtemps déjà, depuis plusieurs années, qu'on lance des rapports ESG non cotés tous les ans sur nos sociétés. Donc il y a beaucoup de critères avant de signer chez NextEdge. Et c'est quoi la stratégie de ce fonds et de cette gamme du coup ? Encore une fois, l'idée, c'est de composer un portefeuille d'une trentaine de PME, qu'elles soient cotées ou non cotées. Donc, on vient ici élargir l'univers d'investissement parce qu'initialement, les FCPI adressaient soit des sociétés cotées, soit des sociétés non cotées. Au regard du contexte de marché qu'on connaît aujourd'hui, notamment de par la volatilité aujourd'hui sur les marchés financiers, on pense qu'il est important effectivement de pouvoir élargir notre spectre et de pouvoir saisir toutes les opportunités dans cet univers d'investissement en soi que sont les sociétés innovantes. Est-ce qu'il y a d'autres atouts pour lutter contre les aléas du marché en ce moment ? Est-ce que ce fonds a d'autres pour résister au contexte actuel ? Bien sûr, en fait, comme l'a dit Jonathan, c'est vrai que c'est un fonds qui va ratisser large dans le sens où il va investir sur du coté et du non-coté. On le sait, le non-coté, c'est décorrélé des marchés financiers, donc ça permet d'être beaucoup plus stable au niveau des valorisations. C'est ce qui tire en général la performance vers le haut, puisque il y a beaucoup de rapports qui sont sortis sur ces analyses-là en disant que sur une période de 15 ans, le non-coté a tendance à surperformer pas mal de classes d'actifs, dont le CAC 40, l'immobilier, les hedge funds. Mais on garde quand même une part de côté dans ce fonds. Pourquoi ? Parce que dans un contexte aussi particulier que c'est le cas actuellement, avec des marchés qui commencent à baisser, on va pouvoir faire notre marché sur des prix d'achat qui seront inférieurs par rapport à ce qu'il y a quelques mois. Et donc, ça va permettre forcément de dégager une meilleure performance in fine. Je rajouterais que le fonds a plusieurs années pour investir et qu'ensuite, c'est un fonds long terme. Donc, dans l'absolu, on est quand même investi 8 à 10 ans sur ce type de placement. Donc, on va vraiment avoir du temps pour, d'une part, sélectionner les meilleures PME, qu'elles soient cotées ou non cotées, les meilleures PME innovantes. Et puis ensuite, on va avoir du temps pour les accompagner. Donc, on rentre à des valorisations raisonnables qu'on va pouvoir accompagner sur le long terme. Ça, je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce FCPI aujourd'hui et je vous souhaite une excellente collecte alors. Merci beaucoup.